Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Verseaux pour le mois d'août 2020. Alors, je vais commencer ce tirage par prendre deux messages de cœur et âme. Donc, vous pourrez choisir ou un message ou les deux en fonction de votre ressenti. Alors, je vais commencer par mélanger les cartes. Alors, quels sont les messages pour vous les Verseaux pour ce mois d'août ? Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, on va couper une première fois. On va prendre ce message. Et puis, on va couper une deuxième fois. Et puis, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en choisir un ou les deux en fonction de ce que vous ressentez. Alors, on va voir déjà ce premier message avec un très beau dessin. Hein. Alors, on nous dit « La passion sera vive. Et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enraciné dans le sol de l'autre. Ne laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. » Donc on nous parle d'amour réciproque ici, hein. On nous parle d'amour intense aussi, mais on nous parle aussi du fait de laisser l'autre être qui il est, quoi. Donc on nous parle d'amour inconditionnel, hein, avec cette carte, on nous parle d'amour de l'autre aussi, hein, du fait de vraiment voilà, l'aimer d'un amour réel, quoi, hein, du fait qu'on pense aussi au bien-être de l'autre, quoi. Donc voilà les Verseaux, hein, par rapport à ce message, hein, pour ce mois d'août. Voilà, on nous parle d'un amour véritable, mais d'un amour inconditionnel, quoi, hein, où chacun s'accepte tel qu'il est, où chacun essaye de comprendre l'autre aussi. Hein, voilà, donc on nous parle de passion aussi qui sera vive pour ce mois d'août. Alors ensuite, on a cette jolie carte aussi, et on nous dit que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même idée là. Hein. Pour ce deuxième message, on nous parle une nouvelle fois d'un amour inconditionnel, d'un amour sans jugement, d'un réel amour profond, quoi, avec une personne. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Donc j'ai l'impression que ces deux cartes sont vraiment complémentaires, hein, que voilà, l'une ne va pas sans l'autre. On nous parle de passion qui sera vive, hein, avec une personne. Ça peut aussi nous parler d'amour inconditionnel, mais ça peut être aussi bien avec un amoureux, une amoureuse, qu'avec un ami ou une amie ou un membre de votre famille. Hein. Voilà, on sent qu'il y a un amour qui est là, sans jugement, sans condition, quoi. C'est un très beau message, je trouve. Alors, ensuite, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies pour vous les Verseaux pour le mois d'août. Quelles sont les énergies principales? Donc on voit déjà qu'on parle beaucoup d'amour, hein, que vous êtes entouré d'une ou de plusieurs personnes qui vous aiment tel que vous êtes et que cet amour est réciproque. Hein. Alors on va prendre deux cartes. Donc on a ici la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Et ensuite on a la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Donc avec la carte numéro 2, la carte pardon, de la grande prêtresse, on nous parle de choses qui s'éclairent, de mystères qui deviennent plus clairs. On nous parle aussi du fait que vous ferez attention, vraiment confiance à votre intuition pour ce mois d'août. On nous parle de signes aussi qui vont arriver vers vous. Et ensuite, on a la carte roue de fortune, la carte numéro 10, qui nous parle de la fin d'un cycle
pour quelque chose de meilleur pour vous. Hein. On voit ici avec ce chiffre 10 hein, qu'on arrive à la fin de quelque chose pour justement aller vers quelque chose de mieux. On nous dit que la roue tourne hein, et que donc de belles choses vous attendent avec cette carte. Hein. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux. Pour le mois d'août. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on nous parle de questionnements que vous avez. Hein. Donc, on nous dit que vous allez vous poser peut-être beaucoup de questions hein, ce mois d'août. Mais on nous dit que vous allez réfléchir à tout ça et que vous aurez les réponses qui vont arriver vers vous. On nous dit aussi que les réponses, c'est vous qui les avez déjà. Hein. On nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, si vous avez des questions, voilà, on nous dit que vous avez déjà les réponses. Il suffit à force de réflexion, on nous dit que vous saurez ce qui est bon pour vous. Hein, et vous saurez peut-être quelle décision prendre aussi dans certains domaines. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc pour la première, on nous parle d'un lien très profond d'amitié avec une personne. Hein, un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Donc on nous parle de ce lien profond d'attachement hein, que vous avez avec quelqu'un. On nous parle aussi d'abondance, hein, de résultats qui arrivent vers vous. On a une nouvelle fois le chiffre 10 qui est là, hein, qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. On nous parle aussi de calme, de sérénité, d'apaisement pour ce mois d'août. Hein. Alors peut-être serez-vous en vacances et du coup, peut-être que voilà, ça vous permettra de retrouver un peu de sérénité, d'apaisement. En tout cas, on nous parle pour ce mois d'août de sérénité. On nous parle aussi d'une personne à qui vous manquez à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. On a ici la carte de fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc on nous parle d'un bon équilibre que vous aurez au mois d'août. On nous parle de résultats aussi qui vont arriver vers vous. Hein. Et on a la carte de la chance qui nous parle de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça nous parle aussi de heureux hasard, de synchronicité, cette carte. Et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités qui vont se présenter à vous, quel que soit le domaine de votre vie. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, quels sont... Alors, on a une nouvelle fois le doute qui est là. Hein. Donc, on nous parle du fait que voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de réponses. Vous vous posez peut-être aussi beaucoup de questions par rapport à certains domaines de votre vie. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. On nous parle aussi avec ces petites lampes-là, du fait que les choses devraient s'éclairer, vous devriez avoir des réponses. On nous parle aussi avec la carte de l'équité, d'un bon équilibre que vous aurez au mois d'août, de choses qui seront équitables. On nous parle de justice aussi avec cette carte. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Et puis celle-là. Voilà, alors on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc pour la première, on nous parle avec la carte de la foudre, on nous parle de... Alors ça peut nous parler de coup de foudre, hein, tout simplement, une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut aussi nous parler de la fin ou du début de quelque chose de façon inattendue. Donc comme ici on avait la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui arrive plus vite que prévu. D'inattendu positif. Ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent vers vous, hein, voilà, d'issues favorables aussi par rapport à une situation. Ensuite, la carte de l'équité qui ressort ici nous parle une nouvelle fois d'un bon équilibre que vous aurez au mois d'août, de choses qui vous sembleront équitables, hein, de choses qui vous sembleront justes. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle
début de quelque chose, de nouveauté. Alors comme on arrive à la fin de quelque chose, bien sûr, ben, il y a ce nouveau départ dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple. Ensuite, on nous parle avec cette carte, on nous dit que, voilà, on nous parle de mensonges, on nous dit que peut-être que on ne vous a pas tout dit par rapport à une situation. Ce qui vous fait peut-être poser des questions aussi, c'est peut-être ça, les questionnements que vous avez. Peut-être il vous manque des réponses dans un domaine. Et du coup, c'est ça qui fait que vous avez peut-être du mal à choisir. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle du fait que vous allez peut-être prendre du recul, avoir besoin de vous isoler un peu, soit pour vous reposer, soit pour réfléchir. Et ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de calme. Une nouvelle fois, ça nous parle de calme, de sérénité. Voilà, donc on nous dit là qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Hein, alors peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dites encore. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication hein, dans un domaine. Mais on nous parle ici d'un nouveau départ. De quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Des choses peut-être qui vont se débloquer puisqu'on a la porte qui est ici. Peut-être que ce manque de réponse qu'il y a eu là hein, va peut-être amener maintenant à certaines réponses. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Donc on a déjà une carte qui est tombée qui nous parle de... Voilà, on nous dit la foi soulève des montagnes. Alors si sur le plan sentimental il y a eu des difficultés, on nous dit que les choses devraient aller vers quelque chose de mieux. Hein. On nous parle de succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis. On nous dit aussi qu'il y a une amitié sincère ici. On nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère au niveau de votre couple. Hein. On nous parle de moments agréables que vous allez passer ensemble au mois d'août, de loisirs peut-être que vous allez partager, de moments d'amitié quoi, hein, au niveau de votre couple. On a la carte de la chance ici, une nouvelle fois, hein, qui nous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Donc on nous parle de heureux hasards, d'opportunités qui vont se présenter à vous hein, au mois d'août, de choses qui devraient se mettre en place de façon limpide, quoi. Donc on nous parle de chance sur le plan sentimental. Ici, on nous dit oui. Voici la réponse à votre question, si vous aviez une question. On nous dit oui. On nous parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue pour le mois d'août, sur le plan sentimental. Et puis on va prendre une dernière carte. Ah, on en a une autre qui est tombée. Alors on nous parle du fait que vous êtes plutôt prudent par rapport à une situation. Vous avez peut-être des doutes par rapport à cette situation hein, qui fait que vous allez vous poser quelques questions au mois d'août. Mais on nous dit que vous devriez trouver des réponses hein, à ça. Et ensuite, on nous parle ici d'union, de contrat ou de mariage dans l'air. Donc voilà pour ces cartes. Ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. On va même prendre 2 messages. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois d'août? Quels sont les messages archange Michael pour les Verseaux pour le mois d'août? Alors, il y en a un peu trop. Donc je vais en prendre 2. On va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors pour la première carte, on nous dit respectez-vous. En fait, avec cette carte, on nous dit que voilà, le fait de vous respecter en premier va faire que les autres autour de vous vont vous respecter. Et c'est peut-être ça que vous avez décidé de faire au mois d'août, dans le sens où peut-être que vous vous dites, vous allez vous rendre compte des qualités que vous avez. Peut-être que actuellement vous avez l'estime de soi qui est un peu, voilà, qui n'est pas très bonne. Et donc on nous dit que peut-être que quand vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, des qualités que vous avez vraiment,
et bien du coup, vous allez vous respecter davantage. Et en chaîne, forcément, ben, les autres vont vous respecter eux aussi davantage. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà, on nous dit que voilà, en fonction de comment vous allez vous voir vous, les autres vont vous voir comme ça, quoi. Donc on nous dit que vous allez peut-être vous aimer davantage au mois d'août. Ensuite, on a décidé d'être heureux maintenant. Alors, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc, on nous dit avec cette carte que vous allez peut-être essayer de changer votre façon de voir les choses au mois d'août pour justement aller plutôt vers du positif. Parce que bon, décider d'être heureux dès maintenant, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce que ça veut nous dire, cette carte, c'est que vous allez peut-être décider de changer certaines choses dans votre vie pour justement aller vers du positif. Peut-être que vous allez décider de voir aussi les choses autrement pour les percevoir d'une façon qui fera que ça va vous aider à aller de l'avant aussi. Voilà, peut-être que vous allez décider aussi de positiver pour aller vers du positif aussi. Donc voilà, en tout cas, on nous dit que vous allez peut-être changer votre état d'esprit au mois d'août pour que ça vous apporte de belles choses. Peut-être déjà le fait de vous voir autrement, de vous estimer davantage va faire que vous allez mettre certaines choses en place pour justement aller de l'avant. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot des fées. On va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, donc pour la première carte, on a le 5 de l'hiver. Alors, on nous dit « Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. » Donc, on nous parle d'une prise de conscience, peut-être par rapport à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et donc, peut-être que vous allez décider de changer les choses par rapport à ça. Et d'aller plutôt vers quelque chose qui sera meilleur pour vous. Et ensuite, on a le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Donc de reporter au lendemain. Le fait d'arrêter de reporter au lendemain aussi permet d'avoir une meilleure estime de soi aussi, puisqu'on se rend compte qu'on fait les choses et du coup, voilà, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi. Donc, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc voilà, on nous dit que vous allez peut-être essayer de prendre certaines décisions au mois d'août qui vont faire que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, quoi, pour certains. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr, on nous dit que vous allez prendre des décisions par rapport à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous et aussi par rapport au fait que vous allez mettre de nouveaux comportements en place, peut-être arrêter de remettre au lendemain, essayer de prendre des décisions de façon claire, sans trop vous brouiller la tête, voilà. Donc peut-être de façon posée, une réflexion posée qui va faire que vous allez trouver les bonnes décisions à prendre, quoi. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de l'oracle des anges et des cristaux. Alors, on va voir quelles sont les pierres bénéfiques pour ce mois d'août. Alors, on va prendre cette carte. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, donc, pour la première carte, on a le quartz rose.
on nous dit « Aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé ». Donc on nous parle de renouveau hein, sur le plan sentimental, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. Et ensuite on a la fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, on nous parle aussi du fait que vous êtes une belle personne, hein, à l'intérieur et à l'extérieur, et peut-être qu'il y aura cette prise de conscience aussi de vos qualités. En tout cas, on nous dit que les personnes qui seront autour de vous sont conscientes de vos qualités. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, oh, il y a tout qui tombe. Alors, quel est le message pour les Verseaux pour le mois d'août? Donc, on va couper, on va prendre cette carte. Alors, on nous parle de joie, d'ardeur et de passion. Tout un programme pour ce mois d'août. Hein. Joie, ardeur, passion. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. On va prendre cette carte. On nous dit « Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. » Donc on nous parle d'une union avec une personne. Hein. On va prendre encore un autre message. On va prendre cette carte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà un beau message hein, pour vous. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Ah ben voilà, on en a un qui a sauté. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà, voilà pour le tirage pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. Alors ne prenez de ce tirage que ce qui résonne en vous, bien sûr. Hein. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.